l'heure est venue de quitter Montréal et de traverser le pays, direction le lointain Yukon. C'est quand même dans 6000 km, alors je suis partagée entre excitation et appréhension. En tout cas, je dois être à Winnipeg dans 10 jours. Mon ami Luc arrive de France pour faire la grande traversée avec moi. Advienne que pourra. Et puis, go Est. Première étape, le parc Algonquin en Ontario. 17 $ d'entrée plus tard, me voici plongé dans un océan de sérénité au cœur des lacs et des sapins. Encore plus loin, Bracebridge et Parry Sound sur la baie géorgienne prolongent l'émerveillement. En fait, l'Ontario, tu sais quand tu y entres, tu ne sais jamais quand tu vas en sortir. Ça fait 4 jours que j'ai quitté Montréal et ça fait depuis tout ce temps-là que je traverse l'Ontario. L'Ontario, c'est la province qui n'a pas de fin. Il faut dire que les highways sont limités à 90 en moyenne. Et il y a beaucoup de camions, il n'y a qu'une voie en général et surtout, il y a des travaux tous les 20 km. Et donc on s'arrête, on passe sur une voie, c'est infernal. En gros, hier, j'ai roulé 8 heures et j'ai fait que 550 km. Sachant que j'en ai 2200 à faire. Il me reste 3 jours. Enfin, après Kenora, une étape vraiment agréable dans cet Ontario interminable, j'entre au Manitoba que j'aime tout de suite, et pour cause. Le prix de l'essence est ridicule. Un merveilleux lac me permet de me laver, et c'est pas du luxe. Et peu avant Winnipeg, je découvre que je suis pile au milieu du Canada. Luc est bien arrivé. Et ça change tout de voyager à deux. Ensemble, on découvre le Riding Mountain Park du Manitoba et ses habitants. Puis ce sera ce même décor pendant plusieurs jours sur 2000 km. Les provinces changent, mais pas les paysages. Cinq jours après notre départ de Winnipeg, on atteint enfin la Colombie-Britannique. Dawson Creek, c'est le kilomètre zéro de l'Alaska Highway, une route qui aboutit à Fairbanks, en Alaska, via Whitehorse. Très vite, on a une sensation de bout du monde. Les stations essence sont improbables. Le temps est maussade, mais le trajet promet quelques surprises. En réalité, sur à peine 50 km, c'est un véritable bestiaire grandeur nature qui défile sous nos yeux.